Le monde est encore plongé dans le silence de la nuit. C'est une heure où les âmes sont en sommeil, mais certains, au moment le plus profond de la nuit, se retrouvent éveillés. Si tu fais partie de ceux qui se réveillent spontanément entre 3 heures et 5 heures du matin, sais-tu qu'il s'agit là d'une bénédiction? Ce n'est pas un hasard, c'est un moment précieux, une opportunité qui t'est offerte par Allah. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, disait que l'heure entre l'Adhan de la nuit et l'Adhan de l'aube est un moment où les portes du ciel s'ouvrent. Verset du Coran. Et lorsque mon serviteur m'invoque, je suis proche, je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Sourate Al-Baqarah 286. Le sens spirituel du réveil nocturne. Lorsque l'obscurité de la nuit enveloppe le monde et que tout semble endormi, il arrive parfois qu'une âme se réveille. C'est comme un souffle silencieux dans l'univers qui s'éveille sans bruit, un moment qui n'est pas ordinaire, mais qui est profondément spirituel. Si tu t'es déjà réveillé entre 3 heures et 5 heures du matin, tu as expérimenté cette coupure avec le tumulte du jour. Dans ce silence où le monde dort, où l'agitation quotidienne est absente, tu es seul, mais pas vraiment. Tu es en présence de celui qui a créé tout ce qui existe. C'est un instant où tu peux entendre le murmure intérieur de ton âme, loin des distractions du quotidien. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a souvent souligné la beauté et la profondeur des moments passés dans la solitude nocturne. Le réveil nocturne, loin d'être un simple dérangement, est une bénédiction. Ce n'est pas un hasard si tu te réveilles à une heure où la majorité des gens restent endormis, complètement coupés de l'opportunité de se rapprocher de leur Seigneur. Ce moment est offert à toi comme une occasion de purification spirituelle. La solitude qui l'accompagne n'est pas un vide. C'est un espace où ton âme, débarrassée des fardeaux de la journée, peut respirer profondément. C'est un espace pour te connecter à celui qui t'a façonné. C'est durant ces heures silencieuses que la prière de la nuit, Tahajjud, trouve son sens profond. Si, pendant ce temps, tu t'élèves pour adorer ton Créateur, tu participes à une pratique qui, selon le prophète, est source de lumière pour l'âme et de purification pour le cœur. Dans le hadith, il est dit « Le meilleur des jeûnes après le mois de Ramadan est celui de Muharram, et le meilleur des prières après les obligations est la prière de la nuit. » Cela nous montre l'importance de cette période, une période de tranquillité où l'âme se libère de tout et se concentre sur l'essentiel, la relation avec Allah. Lorsque tu te lèves la nuit, tu fais plus que simplement prier. Tu interroges ton cœur. Pourquoi suis-je réveillé à cette heure? Pourquoi cet appel de l'âme à cette heure de la nuit? C'est peut-être le moment où ton cœur, fatigué et épuisé par les préoccupations de la journée, commence à chercher la paix. Peut-être que ce réveil, loin d'être une simple coïncidence biologique, est un appel spirituel. Ce moment te donne l'opportunité de méditer sur le chemin que tu empruntes. As-tu accompli ce que tu es censé accomplir? Quelles sont les vérités que tu ignores encore? Et surtout, quel est ton lien avec Allah en ce moment de ta vie? Les pieux se lèvent la nuit, non pas parce qu'ils y sont obligés, mais parce qu'ils en comprennent la valeur. Ce n'est pas un effort imposé, c'est une réponse intérieure, un appel vers un bonheur plus grand, un amour plus pur. La nuit, loin d'être un moment de fatigue, devient une fenêtre ouverte sur l'infini. Ce n'est pas juste une prière physique, c'est une communion du cœur, une rencontre divine. La nuit n'est pas une occasion perdue, mais un moment d'intimité, de dialogue intérieur. Le verset du Coran nous guide à cet égard, soulignant que ce sont les pieux qui se lèvent la nuit pour prier, qui invoquent leur Seigneur avec humilité et crainte, non pas dans un désir de gloire ou de reconnaissance, mais pour la pureté de l'âme. Les pieux se lèvent la nuit pour prier, et ils invoquent leur Seigneur avec humilité et crainte. Sourate Al-Furqan 25-64. Si tu as déjà expérimenté ces moments de réveil entre 3 heures et 5 heures du matin, as-tu remarqué la paix qui accompagne ce temps? As-tu ressenti la clarté qui se fait dans l'obscurité, comme si chaque minute passée dans la prière ou la méditation te rapprochait de ton Créateur d'une manière que tu ne pourrais ressentir en plein jour? Ce n'est pas une heure de la journée ordinaire, mais un moment où le ciel semble plus proche, où les portes de la miséricorde sont largement ouvertes. C'est là où ton cœur peut trouver sa véritable tranquillité. Ces moments sont précieux. Ils te rappellent que la vraie tranquillité ne se trouve pas dans les bruits extérieurs, mais dans la paix intérieure, dans ce silence où tu fais face à ta propre âme, face à Allah. C'est une occasion qui ne se présente pas tous les jours, une opportunité à saisir. Alors, la prochaine fois que tu te réveilleras au cœur de la nuit, pense à cette bénédiction. Utilise ce moment pour te tourner vers ton Seigneur,
pour te rappeler de la signification de ta vie et pour purifier ton cœur. Ce n'est pas un hasard si tu es éveillé à cet instant précis. C'est une chance unique qui t'est offerte. Fais-en bon usage. L'opportunité divine de la prière de nuit. Dans le flot incessant des préoccupations quotidiennes, il est difficile de trouver un moment de paix véritable, un instant où l'âme peut se recentrer, loin des bruits du monde. Et pourtant, Allah, dans sa miséricorde infinie, t'offre une chance inestimable, le réveil au cœur de la nuit. Si tu te réveilles naturellement entre 3 heures et 5 heures du matin, ne considère pas ce moment comme une simple coïncidence biologique. C'est un cadeau divin. C'est l'opportunité de dialoguer directement avec ton Seigneur, de lui offrir ta prière et d'ouvrir ton cœur à lui dans un moment de calme absolu. Allah, dans sa sagesse infinie, a choisi de rendre la nuit, et particulièrement ces heures tardives, propices à la prière et à l'introspection. Il est rapporté dans les hadiths que la prière nocturne, tahajjud, est l'une des plus grandes actions que l'on puisse accomplir pour se rapprocher d'Allah. Ce n'est pas la durée de la prière qui importe, mais l'intention et la sincérité avec lesquelles elle est accomplie. Si tu te réveilles durant ces heures sacrées, même un court moment de prière ou d'invocation peut purifier ton cœur, renforcer ta foi et renforcer ton lien avec Allah. Imagine un instant, la nuit est calme, le monde est plongé dans le sommeil, et pourtant toi, tu es éveillé dans une pureté sans pareille, appelant Allah dans l'intimité de cette nuit tranquille. Les prières nocturnes ne demandent pas des heures et des heures d'effort. Ce sont quelques instants d'adoration sincère, quelques mots murmurés du cœur qui suffisent à t'élever spirituellement. Parfois, il suffit d'une seule invocation pleine de foi pour ressentir la proximité d'Allah, pour sentir sa présence et sa miséricorde infinie. Rappelle-toi l'histoire d'Umar ibn al-Khattab, l'un des plus grands califes de l'histoire islamique. Cet homme d'exception, connu pour sa droiture et sa piété, faisait partie de ceux qui se levaient la nuit pour prier, même quand la fatigue du monde semblait peser sur ses épaules. Lorsqu'on lui demandait pourquoi il choisissait de prier à une heure aussi difficile, sa réponse était simple, mais pleine de sens. La prière de la nuit est un entretien avec mon Seigneur. Il voyait la prière nocturne comme un moment privilégié où il pouvait se présenter devant Allah, lui parler avec humilité et solliciter sa miséricorde. Il savait que la prière de la nuit n'était pas un fardeau, mais une bénédiction et une chance d'établir une connexion intime avec son Créateur. Ce n'est pas un moment de prière ordinaire, mais une chance unique où les distractions sont absentes et où ton cœur est réceptif à la guidance divine. Imagine-toi en pleine nuit, dans ce calme parfait, te tournant vers Allah avec sincérité. Ce moment où, malgré tout le chaos extérieur, tu choisis de t'arrêter, de faire une pause et de remettre ta vie entre les mains de ton Seigneur. Cette solitude n'est pas un isolement, mais un rendez-vous sacré où tu peux, dans la simplicité de ton âme, offrir ton amour, ta gratitude, tes demandes et tes regrets. Les prières de la nuit ne sont pas réservées à une élite spirituelle, mais à tous ceux qui cherchent à se rapprocher d'Allah. Il ne s'agit pas de longueur, mais d'intention et de cœur. Tu peux, en quelques minutes, éveiller ton âme et purifier ton cœur, si tu es sincère. La miséricorde d'Allah est plus grande que tout, et il ne se lasse jamais d'écouter ceux qui viennent à lui avec foi. Le Coran lui-même met en lumière la grandeur de ces moments particuliers, et la nuit est bien meilleure pour la prière, en termes de dévotion et de recueillement. Sourate Al-Isra, 17-79. Ce verset souligne non seulement la valeur spirituelle de la prière nocturne, mais aussi son impact profond sur l'âme. La nuit est un moment où la dévotion peut se faire dans un état de tranquillité, loin des distractions et des exigences du jour. C'est dans cette atmosphère calme que la prière devient encore plus puissante, que l'âme trouve la paix et que les cœurs s'élèvent vers leur Seigneur avec une humilité sincère. Et si tu te réveilles naturellement à cette heure, vois cela comme une occasion divine. Ce n'est pas un simple hasard. C'est un appel divin à se rapprocher de ton Créateur, à ouvrir ton cœur et à lui parler avec toute la simplicité et la sincérité qu'il attend de toi. Si tu manques cette opportunité, tu passes à côté d'une chance précieuse de recevoir la miséricorde d'Allah et de renforcer ton lien avec lui. Ainsi, lorsque tu te réveilles à ces heures, ne sois pas pressé de revenir à ton sommeil. C'est un moment rare, un appel que tu dois saisir. La prière de la nuit est un entretien avec Allah, une invitation à l'intimité divine. C'est un acte d'adoration que le prophète Muhammad, paix soit sur lui, et ses compagnons ont tous chéri et pratiqué. L'opportunité de prier la nuit est un don que peu de gens apprécient à sa juste valeur. Toi, qui te réveilles entre 3 heures et 5 heures du matin,
sais-tu que cette chance est un moment privilégié, une fenêtre ouverte sur la miséricorde d'Allah? Le pouvoir de l'invocation, Dua. La nuit détient un pouvoir qui échappe souvent à la conscience de ceux qui ne savent pas l'exploiter. Lorsque le monde est plongé dans un silence presque absolu, que les sons du quotidien se sont dissipés et que tout semble figé dans l'obscurité, c'est à ce moment-là qu'une opportunité spirituelle se présente. C'est un instant où ton cœur peut se remplir de sincérité, où tes pensées sont plus claires et où tes mots, même murmurés dans le calme de la nuit, sont plus intenses et plus puissants. C'est l'opportunité d'invoquer Allah, de lui demander pardon pour tes erreurs passées et de lui prier pour un avenir meilleur. L'invocation, Dua, en pleine nuit possède un pouvoir spirituel immense. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit: lors de la dernière partie de la nuit, les portes du ciel sont ouvertes et Allah, dans sa miséricorde infinie, se rapproche de ses serviteurs, il leur accorde ce qu'ils demandent. C'est un moment où, dans l'intimité de la nuit, Allah se rapproche encore plus de ses croyants. La nuit est un moment où la prière devient plus douce, plus fluide, plus sincère, car elle se fait sans la pression du monde extérieur. C'est comme si chaque mot que tu prononces dans ce silence devient plus direct, plus pur, comme si ton appel traversait les cieux pour atteindre celui qui détient tout pouvoir et toute miséricorde. Allah, dans sa sagesse infinie, t'offre ce moment pour t'ouvrir à lui, pour déposer devant lui tes inquiétudes, tes fautes, tes espoirs et tes rêves. Quand tu t'adresses à Allah en pleine nuit, tu ne t'adresses pas à une simple créature, mais à celui qui est le créateur de tout. Chaque invocation, chaque appel sincère dans ce moment de solitude est une chance de purifier ton cœur, de recevoir la miséricorde divine et de renforcer ton lien avec le Tout-Puissant. L'invocation, ou dua, n'est pas seulement une demande, c'est un acte d'humilité, une reconnaissance de ta dépendance absolue à Allah. Il se peut que tu te réveilles la nuit avec une pensée particulière, un besoin qui te pèse ou une question qui trotte dans ton esprit. C'est le moment idéal pour exprimer tout cela à Allah. Ce que tu demandes, ce que tu espères, même si c'est un petit souffle dans la nuit, a un poids immense dans les cieux. Souviens-toi de l'histoire d'Abdullah ibn Umar, un compagnon du prophète, paix soit sur lui, un homme exemplaire dans sa foi et sa dévotion. Il avait l'habitude de se lever chaque nuit pour faire ses invocations. Quand on lui demandait pourquoi il persistait à prier la nuit malgré les difficultés, il répondait avec une profonde sagesse: quand tu fais une invocation en pleine nuit, tu n'es pas dans l'attente de la réponse d'un homme, mais de celle d'un Créateur qui détient toute la force. Cette déclaration montre à quel point l'invocation nocturne est perçue comme une démarche profondément spirituelle. Il ne s'agissait pas seulement de demander quelque chose, mais de reconnaître que seul Allah, dans sa grandeur, pouvait répondre, et que sa réponse était infiniment plus précieuse que n'importe quelle réponse humaine. C'est un acte de soumission, d'adoration et de confiance dans la capacité d'Allah à répondre à chaque appel sincère. Les nuits, souvent perçues comme des heures de sommeil ou de fatigue, sont en réalité des moments de grande puissance spirituelle. Ces heures précieuses où les portes du ciel sont ouvertes ne sont pas simplement un moment de solitude. Elles sont une occasion d'être entendues par le Créateur, de ressentir sa proximité et d'être enveloppé par sa miséricorde. Que tu demandes la guérison, le pardon ou la guidance, chaque invocation sincère est une chance d'être rapproché de lui, une chance de voir tes appels exaucés. Le Coran nous rappelle également la puissance de l'invocation en ces termes. L'invocation de l'homme est une demande qui monte vers nous. Sourate As-Sajda 32-13. Ce verset nous rappelle que chaque invocation, chaque mot de supplication, chaque moment de dévotion sincère est pris en compte par Allah. Même si tu ne vois pas immédiatement la réponse, sache qu'Allah entend chaque mot, chaque prière, chaque soupir de ton cœur. Il connaît ta situation mieux que toi-même, et c'est lui seul qui sait quand et comment répondre de la manière la plus bénéfique pour toi. Il n'y a pas de moment plus propice pour prier que la nuit. Le calme, la tranquillité, l'absence de distraction, tout cela crée une atmosphère idéale pour se tourner vers Allah. La sincérité dans l'invocation est primordiale, car il ne s'agit pas seulement de prononcer des mots, mais d'ouvrir son cœur, de faire une demande avec foi et humilité. C'est dans cette atmosphère de pureté et de dévotion que les bénédictions d'Allah descendent et les réponses à nos invocations se manifestent de la manière la plus parfaite. Ainsi, chaque nuit, lorsque tu te réveilles, que ce soit pour prier ou simplement pour invoquer Allah, sache que tu es dans un moment privilégié. Les portes du ciel sont ouvertes et tu as l'opportunité de te rapprocher de celui qui détient le pouvoir sur toute chose. Ne laisse pas passer ce moment sans y investir tout ton cœur et ta sincérité.
La réflexion personnelle. Si tu te retrouves éveillé à cette heure précise, pourquoi ce moment particulier? Peut-être que ce n'est pas un simple hasard. Pourquoi, parmi tous les autres moments de la journée, as-tu été choisi pour cette heure de la nuit? Pourquoi ce réveil inattendu dans le calme absolu alors que le monde continue de dormir paisiblement? C'est un signe, une invitation d'Allah. Il ne faut pas considérer ce réveil comme un dérangement ou une simple perturbation du sommeil. Non, il s'agit d'une opportunité divine. L'âme qui se réveille la nuit n'est jamais un hasard. Elle ressent un besoin profond de purification, de paix, de réconfort spirituel. Peut-être que, dans cette solitude nocturne, ton âme cherche à se reconnecter à son Créateur, à se libérer des poids et des fardeaux qui l'ont accablé pendant la journée. L'heure du réveil nocturne est un moment précieux où le monde autour de toi est figé et où tu peux entendre, pour la première fois dans la journée, la voix silencieuse de ton cœur. Est-ce que tu as déjà pris un instant pour t'arrêter et réfléchir à ce qui t'a amené à ce moment? Pourquoi, parmi tant de choses à faire, cette heure a été l'occasion pour toi de te tourner vers Allah? Peut-être que ton cœur porte des inquiétudes, des regrets ou des rêves inassouvis. Peut-être que tes pensées sont embrouillées et tu te sens comme une âme perdue dans l'agitation quotidienne. Mais cette heure-là, le moment où tu te réveilles et tu es seul avec toi-même, peut être l'occasion parfaite pour apaiser ces tourments et redonner à ton cœur ce qu'il recherche le plus, la tranquillité et la proximité d'Allah. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, disait à propos de ceux qui se réveillent pour prier la nuit. Lorsque le croyant se réveille la nuit pour prier, son cœur est purifié et la nuit devient sa compagne. Il est fascinant de penser à cela. La nuit devient une amie, une compagne fidèle. Elle n'est pas juste une période de sommeil ou d'isolement. C'est un moment où ton cœur peut retrouver sa pureté, où les soucis de la journée peuvent s'éclaircir dans la lumière de la dévotion. C'est comme si, dans le silence de la nuit, Allah t'invitait à revenir à lui, à retrouver l'essence même de ta foi et de ta confiance. En te levant pour prier, tu n'es pas seulement en train de faire un acte religieux, tu es en train de purifier ton cœur, d'apaiser les tumultes internes et de renforcer cette relation unique et profonde avec ton Seigneur. Les réveils nocturnes, dans cette lumière apaisante et intime, sont plus qu'un simple acte de dévotion. Ils sont une opportunité pour la réflexion personnelle. Quand tu te lèves au cœur de la nuit, c'est un moment propice à la méditation sur ta vie. As-tu pris un instant pour te poser la question suivante? Pourquoi suis-je ici, à cet instant précis, en train de me lever pour prier? Est-ce un signe que ton cœur a besoin de purification? Est-ce que cette heure, ce réveil, est un rappel d'Allah pour que tu prennes le temps de faire une pause, de te recentrer sur l'essentiel, de te purifier et de renouveler ta relation avec lui? Peut-être qu'Allah, dans sa sagesse infinie, t'offre ce moment comme une opportunité de trouver des réponses à tes questions existentielles, à tes doutes, à tes incertitudes. Réfléchis à ce que cela signifie réellement pour toi. Ce n'est pas un simple moment de sommeil interrompu. C'est une occasion d'aller au-delà du superficiel, de toucher à l'essentiel. C'est le moment où ton cœur peut se libérer de tout ce qui l'encombre et trouver la paix en se rapprochant de son Créateur. Peut-être que cet appel divin à la nuit est ce dont tu avais besoin pour retrouver une connexion plus profonde avec Allah, pour apaiser tes angoisses et nourrir ta foi. Le Coran nous enseigne de nous rappeler d'Allah en toutes circonstances, mais particulièrement dans les moments de solitude, dans les moments où nos cœurs sont les plus réceptifs. Dans ce verset puissant, Allah nous invite à méditer sur cette relation avec lui. Ô toi qui as cru, rappelle-toi d'Allah de tout ton cœur et de toute ton âme. Sourate Al-Ahzab 33-41. C'est un appel à l'introspection, un appel à ne jamais perdre de vue la grande vérité. Peu importe les circonstances, peu importe les moments difficiles, le souvenir d'Allah doit être le fondement de notre existence. Et cette heure où tu te réveilles dans le silence de la nuit, seul avec toi-même et avec Allah, devient l'opportunité idéale de nourrir ce souvenir. Alors, lorsque tu te réveilles la prochaine fois, ne sois pas pressé de retourner au sommeil. Prends quelques instants pour réfléchir profondément à ta vie, à tes priorités et à ton lien avec Allah. Cette heure, bien que difficile pour certains, est une occasion d'apaisement spirituel. L'invitation d'Allah à se réveiller la nuit est un cadeau, un moment rare où tu peux trouver la paix intérieure en te tournant vers lui. Ne laisse pas cette opportunité s'échapper. Utilise-la pour purifier ton cœur, pour renouveler ta foi et pour renforcer ta relation avec celui qui te connaît mieux que tu ne te connais toi-même. La bénédiction du savoir et de la sagesse.
Il est essentiel de comprendre que chaque moment de la nuit, particulièrement celui entre 3 heures et 5 heures du matin, n'est pas simplement une période de solitude ou de silence. Non, c'est un moment profondément sacré, un moment rempli de bénédictions divines. Si tu te réveilles naturellement à cette heure-là, sache que ce n'est pas un hasard. C'est un moment d'opportunité, une chance unique où la sagesse d'Allah peut s'inscrire dans ton cœur. Cette heure de la nuit est comme une fenêtre ouverte sur la compréhension plus profonde de ton rôle dans ce monde, sur ton parcours spirituel et ta mission de vie. Chaque instant que tu passes à prier ou à méditer en ces heures est une occasion d'approfondir ton savoir spirituel et de te rapprocher de la véritable sagesse d'Allah. Le réveil nocturne est bien plus qu'une simple prière. C'est une invitation à la réflexion, à l'éveil de la conscience, à l'approfondissement de la foi. C'est à ces heures-là que les grandes révélations spirituelles peuvent s'opérer dans le silence de l'âme. Chaque mot d'invocation devient plus précis, chaque prière plus sincère, chaque réflexion plus profonde. C'est un moment où tu peux ouvrir ton cœur et comprendre des choses que tu ne pourrais pas saisir en plein jour lorsque l'agitation du monde vient distraire ton esprit. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous enseignait constamment à rechercher le savoir. Ce n'était pas un savoir mondain, limité aux sciences et aux connaissances humaines, mais un savoir qui élève l'âme, qui éclaire le cœur et qui rapproche de Dieu. Il disait souvent, chercher le savoir est une obligation pour chaque musulman. Le savoir qu'il évoquait n'était pas simplement celui qui nous permet de réussir dans ce monde matériel, mais celui qui nous guide spirituellement. L'éveil pendant la nuit est peut-être un appel à approfondir ce savoir spirituel, à comprendre mieux les signes d'Allah dans notre vie, et à nous rappeler que nous ne sommes pas seuls dans ce monde. Allah nous parle, mais avons-nous vraiment pris le temps de l'écouter? Il existe une sagesse particulière dans l'instant présent. Le fait que tu te réveilles entre 3 heures et 5 heures est déjà un signe. Peut-être que cet appel divin est une invitation à t'arrêter, à réfléchir à ton parcours, à comprendre où tu en es dans ta quête spirituelle. C'est un moment privilégié où la clarté s'installe dans ton esprit, où les distractions tombent et où les réponses que tu cherches peuvent émerger. Parfois, un simple moment de calme et de prière peut t'éclairer d'une sagesse que tu n'aurais pas pu trouver autrement. En méditant, en invoquant, en priant pendant ces heures, tu t'ouvres à une dimension spirituelle plus profonde. Tu comprends mieux ta place dans l'univers, le rôle que tu dois jouer en tant que serviteur d'Allah et la mission que tu portes en toi. Peut-être que la réponse à certaines de tes prières, à certains de tes dilemmes, se trouve dans la sagesse silencieuse de cette heure nocturne. Rappelle-toi de ce verset du Coran qui nous rappelle l'importance du savoir dans la vie du croyant. Allah élève en degrés ceux d'entre vous qui croient et ceux à qui le savoir a été donné. Sourate Al-Mujadila 58-11. Ce verset nous invite à chercher le savoir, non seulement dans les livres ou auprès des savants, mais aussi dans notre relation avec Allah, dans notre compréhension de sa parole, dans notre observation des signes qu'il place dans notre vie. Le savoir n'est pas seulement un outil pour comprendre le monde, c'est un moyen pour nous rapprocher d'Allah, pour nous aider à voir les vérités cachées derrière le voile de l'apparence. Lorsque tu pries en pleine nuit, tu ouvres la porte à cette compréhension plus profonde, à une sagesse divine qui transcende ce que nous pouvons comprendre par nos simples capacités humaines. Le savoir spirituel ne se trouve pas seulement dans les livres ou dans les discours, mais dans les moments de contemplation et d'introspection. Lorsque tu t'arrêtes au milieu de la nuit, lorsque tu es seul avec ton âme, c'est là que la sagesse d'Allah peut se révéler à toi. C'est dans ce calme que tu peux comprendre que chaque souffle, chaque prière, chaque instant de dévotion te rapproche d'une vérité plus grande que toi-même, une vérité qui ne peut être comprise que par l'âme qui cherche sincèrement à se rapprocher de son Créateur. Tu vois, la nuit, et spécialement ces heures sacrées entre 3 heures et 5 heures, ne sont pas seulement une période de repos. Elles sont un moment où les portes du savoir s'ouvrent. Ce moment est une bénédiction, un moment où Allah te permet d'embrasser la sagesse divine et de la faire pénétrer dans ton cœur. Ne laisse pas passer ce moment sans en tirer le meilleur. C'est l'opportunité d'approfondir ta relation avec Allah, de découvrir de nouveaux aspects de la foi et de comprendre des vérités qui transforment ta vie. Ainsi, chaque réveil nocturne, chaque prière, chaque invocation est une chance de recevoir une bénédiction, d'approfondir ta compréhension spirituelle et de renforcer ton lien avec Allah. Ne sous-estime pas la puissance de ce moment, car il pourrait bien être le tournant qui t'amène vers une sagesse et une paix intérieure que tu n'avais jamais connues auparavant.
En te réveillant entre 3 heures et 5 heures du matin, tu reçois une bénédiction. Ne laisse pas ce moment passer sans en tirer le meilleur. Utilise cette opportunité pour te rapprocher d'Allah, pour purifier ton cœur et pour invoquer sa miséricorde. C'est une chance rare que peu de gens saisissent, mais toi, si tu la saisis, tu ouvriras des portes de sagesse et de lumière dans ta vie. Réfléchis sur cette invitation divine. Si tu te réveilles, utilise cette opportunité pour faire une prière sincère, pour méditer, pour invoquer et pour purifier ton cœur, car dans ces moments-là, les portes du ciel sont ouvertes et la miséricorde d'Allah est infinie.